l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célèbre. Bonjour à nouveau mes chers bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est le frère Van de la chaîne Christ-Yela TV. Nous sommes dans l'émission Parlons-en, un nouveau concept que j'ai mis en place il y a cela quelques semaines et aujourd'hui ça va être le premier épisode. Juste à titre de rappel, Parlons-en est une émission chrétienne qui vise à apporter des réflexions et avis bibliques sur des thèmes de société, d'actualité ou mœurs qui minent la communauté chrétienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, comme vous pouvez le constater sur mon écran, le frère Guy et la sœur Ange. Je pense que le frère Guy a déjà intervenu ici par rapport à l'émission Partage ton témoignage. Il a bien voulu être avec nous pour ce premier épisode. Et la sœur Ange, je pense que les deux ont déjà été avec moi en fait. Donc, je vais juste leur donner chacun une minute pour se présenter à nouveau, pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, je vais commencer avec les femmes d'abord. Sœur Ange, comment tu vas? Je vais très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ton premier témoignage? Ok, je suis Ange Lorraine. Je sers à Tabernacle of Christ. Je suis chantre aussi. Et voilà, je suis Ange Lorraine. Ok. Et le frère Guy, comment tu vas là-bas? Je vais très bien et toi? Très bien par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut faire le même aussi avec toi? Yeah. Donc, moi, c'est Guy. Je suis gabonais. Je vis aux États-Unis depuis quelques temps maintenant. Je crois en Jésus-Christ. Je suis ici, ça fait pratiquement 7 ans. Et je suis quelqu'un qui prend le nom de Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'il y a un exercice où je peux partager ma foi ou encore édifier un peuple, je suis toujours présent par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai bien voulu apporter ma petite contribution en ce qui concerne la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, je suis ravi encore que j'ai pu avoir cet appel et on va laisser le Seigneur faire le reste. Donc, ça, c'est un peu Guy. Merci beaucoup. Juste, je tiens à rappeler à tous nos auditeurs ici que le frère Guy et la sœur Ange ont déjà intervenu sur la chaîne Christ-Yela TV par rapport à l'émission Partage ton témoignage. Donc, je vous invite encore, si vous n'avez pas vu, je vais mettre les liens en description pour que vous puissiez retrouver chacun de leurs témoignages. Le frère Guy, je pense que lui, il vit du côté de Omaha aux États-Unis, n'est-ce pas? Yeah. Et la sœur Ange vit du côté de Maryland, Frederick. C'est bien ça, n'est-ce pas? Et moi-même, je vis en Virginie. Donc, voici pourquoi on est obligé de faire des rencontres Zoom, parce que c'est plus facile pour nous, en fait. Donc, sans plus de temps tarder, je sais que j'ai pris beaucoup de temps pour faire la présentation, mais c'était important. On va parler de notre premier thème. Et notre premier thème c'est une question à 2 volets. La première question sera, est-il possible ou recommandable pour un croyant d'être en relation avec un non-croyant? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas qui souhaiterait commencer à répondre. Mais bien avant que nous ne commençons, je vais d'abord laisser passer une petite publicité rapidement. Après, on va revenir par cette question-là. Donc, restez connectés. Nous vous revenons dans quelques minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bienvenue à nouveau. Je pense que nous avons fait des présentations lors de la première partie. Donc, nous allons directement attaquer la première question. La première question du premier volet. Je pense, on dit ça comme ça ou bien? Donc, la question, c'était de savoir, est-il possible ou recommandable pour un croyant d'être en relation avec un non-croyant? Frère Guy, je pense que tu as l'honneur par rapport à cette première question. OK. Et donc là, on parle d'une relation entre 2 sexes opposés, c'est ça? C'est-à-dire que nous sommes dans l'optique où 2 personnes qui ne sont pas mariées, l'une est chrétienne, ou bien l'un est chrétien et l'autre n'est pas chrétien. OK. Voilà, donc c'est ça en fait la question. Est-ce qu'il est possible pour cette personne qui est chrétien, mais qui n'est pas mariée,
d'entamer une relation amoureuse avec une personne qui n'est pas chrétienne. Et c'est ça en fait le premier volet de la question. Donc, c'est une très bonne question et déjà savoir que la parole de Dieu nous appelle à fréquenter le monde, mais n'est pas être amis du monde. C'est-à-dire quoi? Quand on parle d'amitié ici, là, c'est un peu plus profond. L'amitié ici, c'est avec quelqu'un avec qui tu passes beaucoup de temps. L'amitié ici, c'est avec quelqu'un avec qui tu échanges beaucoup de choses. Et donc, est-ce qu'une personne non croyante et une personne croyante peuvent être amies? Je dirais oui. Et je recommanderais même à certaines personnes, n'est-ce pas, de fréquenter des personnes non croyantes, mais à un certain niveau. Comme on le dit toujours, il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser, n'est-ce pas, avec des personnes non croyantes. La raison pour laquelle, c'est parce qu'on ne partage pas les mêmes choses, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais est-ce qu'on peut être amis? Oui, on peut être amis à un certain point. Donc, c'est ce que je peux dire pour commencer. OK. La sœur Ange, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je veux clarifier. Quand tu poses la question de relation, tu parles de relation amoureuse, pas? Je parle de relations amoureuses. OK. Donc, j'ai deux réponses. OK. Donc, la question est divisée même en elle-même en deux, actually, parce que tu as dit, est-ce qu'il est recommandable ou possible? Donc, je vais répondre sur recommandable, je vais répondre sur possible. Et je ne sais pas si ça va empiéter sur le deuxième volet que tu avais mentionné, la messe. Ça va dans le même sens. Donc, est-ce qu'il est recommandable pour être chrétien, pour un chrétien d'être en couple ou d'être en relation avec un non-chrétien? Non. Et déjà, pour préciser, je disais au départ, je ne suis pas pasteur, je suis juste une personne normale qui donne son avis en fonction de la conviction que Dieu me donne, en fonction de ce que je sais. Mais je suis toujours en train d'apprendre de tout le monde aussi. Okay? Donc, est-ce qu'il est recommandable? Je dirais non. Est-ce qu'il est possible? Je dirais oui. Et je dirais oui, et je dirais que ça dépend, je dirais oui aussi. Et je me base sur quelques faits, en fait, dans la Bible, même depuis l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament. Comment est-ce que je vais commencer? Tu as d'autres questions? Non, sens-toi libre, sens-toi vraiment libre par rapport à ce que le Saint-Esprit te convainc maintenant de dire. OK. Pourquoi est-ce que je dis ça dépend? Pourquoi est-ce que je dis oui? Est-ce qu'il est possible? Parce que, en fait, c'est possible. Il y a eu plusieurs cas dans la Bible, of course, où il y a eu des gens qui se sont mariés. Quand je dis je retourne à l'Ancien Testament, quand je réfléchis sur ce sujet, du moins mon esprit est allé sur deux personnages en particulier, qui sont Isaac et Jacob. Et aussi, la parole, j'ai eu à l'esprit ce que Paul recommandait à l'église de Corinthe, dans les lettres de Paul à l'église de Corinthe. Donc, pourquoi est-ce que je mentionne Isaac et pourquoi est-ce que je mentionne Jacob? Isaac, c'est bien que ce n'est pas lui qui soit allé chercher sa femme. Sa femme n'était pas chrétienne, n'est-ce pas? Sa femme n'était pas, n'était pas croyante quand ils se sont mariés. Pareil pour Jacob. Jacob aussi, sa femme n'était pas croyante quand ils se sont mariés. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas être ensemble. Donc, pour répondre à la question, même j'avais dit pendant que j'étais en train de réfléchir à ce sujet, ça dépend dans le est-ce que c'est l'homme ou la femme de ta destinée, en fait. Parce que pour Rachel, on sait que c'était la femme. Pourquoi est-ce que ça? C'était mentionné dans la Bible. Quand le Seigneur allait chercher, après qu'il ait eu la discussion avec Abraham, quand il allait chercher Rachel, il a demandé, Seigneur, si la femme à qui je vais demander de l'eau va aussi donner de l'eau à mes chameaux. C'est ça, non? Des chameaux, les dromadaires, les chameaux. À mes chameaux, ça sera un signe pour moi, pretty much, que c'est elle qui est la femme que tu as désignée à ton serviteur, n'est-ce pas? Et quand la Bible même dit que avant même qu'il ait fini de dire ça dans son cœur, automatiquement, les filles, Rachel est sortie, il a demandé de l'eau, elle s'est automatiquement abaissée pour lui donner de l'eau et elle aussi dit qu'elle allait donner, dès que lui, il allait finir de boire, elle allait donner aussi de l'eau à ses chameaux. Et ce fut pour lui un signe que Dieu l'avait répondu. Donc, c'était la femme de la destinée, en fait, d'Isaac. Ça faisait partie de sa destinée. C'était en fait, j'ai envie de dire que c'était marqué, ou du moins, c'était sa femme de sa destinée. Mais elle n'était pas croyante. Et j'ai rapproché cela aussi avec Rachel. Pourquoi est-ce que je dis qu'elle n'était pas croyante? Je me base juste sur le fait. Laban. Je ne veux pas prêcher non plus, oh my gosh, ça ressemble à une prédication.
je veux pas prêcher non plus. Mais bon, bref, on va y arriver. Laban, qui est son frère, on sait après par la suite, qui est le papa aussi de la femme de Jacob, n'était pas croyant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il avait des idoles que sa fille a. Ce qui me fait comprendre aussi que sa fille n'était pas croyante. Quand Jacob et eux parlaient, sa fille a pris les idoles de son père, elle s'est assise là-dessus. Même quand elle est venue les chercher, elle a menti, elle avait ses règles, etc. Bref, donc je veux pas, Laban qui est le frère c'est Rachel ou Rebecca? Je ne sais plus, entre les deux. L'une est la mère, l'une est la fille. Donc voilà, donc parce qu'il avait ses idoles, donc ça me laisse croire que Rachel, c'était une famille de non-croyants. Donc sa sœur n'était aussi pas croyante. Mais cela n'empêche pas que c'était la femme de la destinée d'Isaac. Et je crois aussi que Rachel, on pourrait dire, était la femme de la destinée de Jacob. Donc, oui, c'est possible d'avoir une relation avec un non-croyant ou une non-croyante, mais la question reste de savoir est-ce que c'est l'homme de la destinée. Et ça prend notre travail de savoir est-ce que c'est l'homme de la destinée. Comme j'ai mentionné, il y avait un signe, right? Il y avait eu le serviteur a dû partir vers Dieu pour demander est-ce que oui, est-ce que c'est, est-ce que donne-moi un signe de la femme de mon serviteur, de mon Seigneur. Donc voilà. Ok, bon, je vais essayer parce que je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible juste pour qu'ils comprennent. Ok? Tu as parlé de deux personnages. Tu as parlé de Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Ok. Et en fait, ce que la sœur Ange essaie de dire, c'est que Isaac et Jacob se sont mariés avec des femmes qui étaient non-croyants. C'est ça, n'est-ce pas? C'est juste pour préciser pour ceux, parce que tu as donné beaucoup de détails bibliques, mais il n'y a que si tu es vraiment chrétien que tu peux comprendre un peu tout ce que tu as dit, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, d'après ces deux épisodes, de cela, tu tires que, oui, c'est possible d'avoir une relation amoureuse. Bon, c'est vrai que la sœur Ange a un peu empiété avec la deuxième question, c'est-à-dire, c'est possible de se marier avec un non-croyant si la personne est la personne de ta destinée. C'est ça que tu es en train de dire, en fait. N'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. Bon. Et donc, juste pour ajouter à ce qu'elle disait, et je pense qu'elle a abordé la question dans un meilleur angle parce que elle a pris, n'est-ce pas, le cas où les deux personnes de sexe opposé veulent avoir quelque chose ensemble, c'est-à-dire l'intimité ou dans le mariage. Et elle a bien entamé la question parce qu'elle a répondu les deux étapes en prenant d'abord, est-ce que c'est recommandable? Et le deuxième volet, est-ce que c'est possible? Recommandable, c'est quoi? C'est quelque chose que les gens donnent. Est-ce que je te recommande cette femme? Est-ce que je te recommande cet homme? Ce n'est pas recommandable parce que on veut nous protéger. C'est-à-dire quoi? Je dis aux frères, je dis à la sœur Ange, par exemple, je ne veux pas que tu sois avec tel frère parce que voici ce que ça peut t'apporter. Donc, c'est une recommandation, n'est-ce pas, que je donne parce que je veux protéger la personne. Et maintenant, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'on a vu, n'est-ce pas, même dans la société présente, on a des frères, on a des sœurs qui sont en relation, n'est-ce pas, avec des personnes non croyantes. Donc, c'est pas recommandable parce qu'on veut nous protéger, mais c'est possible parce que ce sont des faits que nous avons beaucoup vus. Elle a pris deux exemples, n'est-ce pas, qui sont dans la parole de Dieu et qui sont courants et vrais. Donc, c'était juste pour appuyer le point qu'elle a fait mention. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement entamer le deuxième volet de la question parce que c'est là où je souhaiterais peut-être avoir plus d'éclaircissement. Le deuxième volet de la question, c'est est-il possible ou recommandable pour un croyant de se marier avec un non-croyant? OK, on va laisser la femme répondre d'abord premièrement. Ce qu'elle en pense. Recommandable, non. Parce qu'effectivement, comme le frère Guy vient de mentionner, on ne recommande pas quelque chose. OK. Pour poser les bases pour ceux qui ne sont pas forcément chrétiens. Il est marqué dans la Bible, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple même qui est un peu plus profond. Pourquoi je dis recommandable? Non, parce que si on veut partir même déjà sur la base commençons avec les enfants. Donc, imagine qu'un chrétien, on s'attend à ce que dans un couple, dans un mariage, il y ait des enfants. Un chrétien va avoir des enfants. La Bible nous recommande la version anglaise dit your child in the ways of the Lord. So, d'entraîner les enfants ou d'éduquer les enfants dans les voies du Seigneur afin que quand ils grandissent, ils ne s'éloignent pas, right?
pas. Donc, c'est plus simple et c'est plus facile pour un croyant et une croyante, pour des croyants, en fait, qui sont ensemble, de comprendre ce principe-là et de partir de cette base c'est plus naturel, en fait, que c'est plus naturel, en fait, d'avoir cet effet-là, d'avoir des enfants, de penser à l'éducation des enfants. On veut que nos enfants grandissent dans le Seigneur. Donc, pour cela, faut que la personne avec qui je vais me mettre soit quelqu'un qui est posé dans le spirituel, dans sa chrétienté, dans sa foi chrétienne. Donc, si c'est ma volonté, si je suis chrétien, effectivement, je veux que mes enfants soient chrétiens. Je veux que ma postérité serve le Seigneur dans le même sens. Donc, si je pars de cet exemple, je dirais qu'effectivement, c'est ça la recommandation, en fait. Pour essayer d'appuyer sur recommandation, c'est ça la recommandation. Donc, si je veux juste utiliser ça. Et aussi, dans un autre sens, toujours parlant dans le fait de recommandation, c'est aussi plus facile et plus naturel pour quelqu'un qui partage ta foi, n'est-ce pas, de servir Dieu, parce qu'on est appelé au service. La Bible nous enseigne Jésus nous demande d'aller par toutes les nations faire des disciples. Donc, c'est plus naturel pour quelqu'un qui comprend les mêmes choses que toi de suivre en fait les mêmes préceptes, de suivre les mêmes enseignements et la même base en fait. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, la sœur Ange. OK. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas recommandable parce que ça va prendre un peu plus d'effort, je dirais, en griffe pour un chrétien qui est marié ou qui souhaite se marier à un non-chrétien de faire ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'il est possible encore? Oui. Mais pour moi, pour ma part, ça vient en fait avec une mission. Et je me base sur ce que Paul a dit, actuellement. On va ouvrir la Bible. OK, on va aller dans 1 Corinthiens. C'est bien. J'ai la Bible en anglais. Hein. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre ce qui est en français en ligne. OK, je peux lire aussi. OK, c'est encore mieux. D'accord, donc on va aller dans 1 Corinthiens 7, 12 à 18. Actually, 1 Corinthiens 7. OK. 1 Corinthiens 7. Oui, 1 Corinthiens 7, de 12 à 18. Donc, la question, c'était de savoir, est-ce qu'il est possible, j'ai dit, de se marier? J'ai dit oui, mais. Et l'autre partie, c'était, est-ce qu'il est recommandable? J'ai dit non. Et le non, c'est à peu près pourquoi, un peu comme le frère Guy a dit, c'est même marqué dans la... Est-ce qu'on a rien... Je paraphrase. Je suis désolée de balbutier parce que je parle deux langues. Ça me fatigue, donc désolée. Yeah. Les auditeurs. Mais ouais, Paul a dit, par exemple, dans sa lettre aux Corinthiens aussi, qu'on n'a rien à gagner, en fait, avec, je paraphrase, genre en étant avec les étrangers, par exemple. Attends, je vais trouver la référence, c'est plus facile de lire. Oui, tu lis d'abord, après, oui, parce que je sens que tu as du mal avec le français. Bon, d'accord. Donc, on va commencer avec 1 Corinthiens 7, 12. Donc, il dit, c'est marqué aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, bon là, c'est un peu plus spécifique parce qu'on parle des gens qui sont déjà mariés, je pense, dans ce contexte. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant qui consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu? Merci, c'est le verset 16 que je cherchais. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? La raison pour laquelle j'avais dit « mais », c'est pour ça, en fait, avec une mission, un chrétien peut se marier avec un non-chrétien seulement, en tout cas, je ne sais pas comment est-ce que ça se définit, mais un peu si tu as une mission de convertir celui-là de sauver en fait son mari ou sa femme. Et donc, si tu sais que c'est ton appel de sauver ou de sauver ta femme ou ton mari, then oui, c'est possible. Mais c'est quand même assez délicat. D'accord?
Yeah. Merci beaucoup, sœur Ange. Je pense que le frère Guy veut ardemment intervenir. C'est bien d'aborder cette question. Déjà, savoir c'est quoi le mariage. C'est quoi le mariage? Est-ce qu'on veut prendre la définition que le monde nous donne du mariage ou on veut s'appuyer sur ce que la parole de Dieu nous parle du mariage? Parce que si on prend ce que le monde nous parle du mariage, on va donner nos opinions, on va donner ce qu'on pense. Mais si on s'appuie sur ce que la parole de Dieu donne, ça va être plus facile parce que la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Genèse 2, 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Donc ici, là, on a par exemple une représentation du mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une seule chair. Donc, quand tu es une seule chair avec quelqu'un, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas que sexuel. Une seule chair, c'est une seule pensée, c'est une seule vision, c'est une seule croyance. Et donc, elle a mentionné beaucoup de points, c'est-à-dire quoi? Il y a ce qu'on appelle toujours les exceptions. Les exceptions, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur travaille d'une manière, mais parfois, il peut faire quelque chose différemment. On sait par exemple que le Seigneur travaille et utilise des personnes qui vivent dans la sanctification, des personnes qui l'obéissent, des personnes qui le suivent. Mais on peut voir par exemple avec Samson. Samson était capable de coucher avec une prostituée la nuit et le lendemain matin, il fait des miracles. Normalement, ça, ce n'est pas dans la nature de Dieu d'utiliser quelqu'un qui vit dans le péché. Mais, comme je l'ai si bien mentionné, parfois, il y a des exceptions. Donc, est-ce qu'il est recommandé, n'est-ce pas, à un chrétien ou à une chrétienne de se marier avec un non-chrétien? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 6, je vais aller là-bas dans 2 Corinthiens 6, je vais aller vite dans 2 Corinthiens 6, 14. Du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles dans un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc ici, là, on parle de l'union entre deux personnes. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un, comme on l'a si bien mentionné avant de commencer, il y a ce qu'on appelle une période de fiançailles. Quand je me mets dans une période de fiançailles avec quelqu'un, je vois déjà ta pensée. Je connais ce que tu veux dans le futur. Je connais ce que tu crois. Et si toi et moi, on ne parlent pas dans le même... si moi, je crois, par exemple, je vais prendre des exemples pratiques, je crois que pour obtenir quelque chose, je dois prier, je dois demander à Jésus. Et toi, tu crois que pour obtenir des choses, on n'a pas besoin de prière. On va et on le fait. Tu vois que ça ne peut pas concorder parce que les deux personnes ne s'accordent pas. La parole de Dieu déclare comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Si toi et moi, on ne s'accorde pas, on ne peut pas marcher. Ça, c'est le général. Maintenant, les exceptions, c'est comme elle a dit, Dieu peut utiliser quelqu'un pour une mission bien précise afin d'amener quelqu'un à Dieu. Mais ce qu'on a souvent vu, surtout les sœurs, elles se décident elles-mêmes d'aller avec un homme non-croyant en se disant, quand on va se marier, Dieu va le convertir. Ma sœur, si déjà il ne se convertit pas dans les fiançailles, qu'est-ce qui te fait croire que c'est dans le mariage qu'il va se convertir? Si ce n'est pas la mission de Dieu, voilà pourquoi ça rate, parce que certaines personnes se disent que ce n'est pas ma manière de vivre, comment je vais bien me comporter, je vais bien faire ceci, je vais bien faire cela, et par ma manière de vivre, il va se convertir. Mais la seule chose que vous oubliez, c'est que ce n'est pas toi qui convertis, c'est Dieu qui convertit. Et donc, tu peux bien te comporter, tu peux faire tout ce qu'il fait, mais comme on le connaît tous, un homme qui n'a pas Dieu, c'est un chien. Et donc, malgré tout ce que tu peux faire, ça ne va jamais aboutir. Et il y a un exemple, il y a une sœur nigérienne qui avait vraiment une voix vraiment très exceptionnelle, qui vient de décéder, elle s'appelait Osinache. Elle a eu la même situation où elle s'est mise avec un homme en se disant, il va changer au fur et à mesure. Elle a jeûné, elle a prié, elle a tout fait. La femme était soumise, mais le gars la frappait tout le temps, malgré qu'il allait à l'église. Il faisait toujours des choses. Jusqu'à elle est morte. Il ne s'est jamais converti. C'est pour dire quoi? Si réellement, si réellement vous avez la même vision, comme on a dit là dans Genèse 2, 24, la première chose, c'est d'être sur le même point. C'est de chercher la volonté de Dieu dans ton mariage. Maintenant, comme je le dis toujours, il y a toujours des exceptions, mais on n'enseigne pas l'exception, on le donne juste pour montrer qu'il y a une possibilité. Il y a une possibilité, Dieu peut tout faire. Mais la voie que le Seigneur nous montre, c'est celle-là qu'on doit d'abord suivre. Maintenant, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose d'autre, c'est différent.
Maintenant, je vais reprendre un peu le verset qu'elle a pris là pour montrer un peu la nuance entre ce que Paul disait dans 1 Corinthiens, c'était quoi? 7. Le verset 13. 13. OK. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 12 à 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. OK, chapitre 7, verset 12. Mhm. Chapitre 7, verset 12. Et ça, là, il y a les musulmans ont quelque chose à nous apprendre. C'est-à-dire, le musulman, tu ne vas jamais voir un musulman qui va dire je vais me marier d'abord avec la personne non convertie et ensuite, quand la personne sera dans le mariage, la personne va se convertir. Non, 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 non. Le musulman, tu vas d'abord te convertir, ensuite, on se marie. C'est-à-dire qu'on doit croire à la même chose avant qu'on rentre dans le mariage. Et surtout nos sœurs, ce sont nos sœurs, surtout quand elle a dépassé 30 ans, 35 ans, 40 ans, tout ce qui vient au fait, elle accepte au fait, en se disant Dieu va aller m'aider dans le mariage. Et comme elle a si bien spécifié, si ce n'est pas une mission précise qui vient de Dieu, que c'est toi qui as décidé personnellement en te disant peut-être que Dieu va aller m'aider, ça ne va jamais marcher. Donc, prenons l'exemple qu'elle a mentionné dans 1 Corinthiens 7. Écoutez bien ce qu'il dit. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Donc là, il précise déjà bien pour dire que ça, c'est une pensée que lui-même il a. Donc ça, ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais puisqu'il est rempli du Saint-Esprit, on comprend que c'est un ancien dans la foi. Oui, donc, et juste pour préciser que c'est l'apôtre Paul qui parle, pour ceux qui ne connaissent pas en fait. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence. Il dit quoi? C'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Ici, il parle dans le cas où les deux étaient déjà mariés. Par exemple, les deux étaient mariés non convertis, mais maintenant qu'ils étaient ensemble, il y a un qui s'est converti. Et maintenant, est-ce qu'il doit chasser l'autre parce que moi, je suis déjà converti et toi, tu n'es pas converti? Il dit non, 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 ne fais pas ça. Donc, les deux étaient déjà ensemble, mais les deux étaient non convertis. Écoutez bien. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un frère non croyant, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie pas. Donc, ça veut dire que les deux étaient déjà ensemble avant que l'un ou l'autre soit converti. Maintenant, l'un s'est converti, prenons le cas, l'homme s'est marié, ou bien la femme s'est mariée, l'homme n'est pas converti. Maintenant, il dit ici, là, tu ne vas pas chasser l'autre parce que toi, tu es déjà converti et l'autre n'est pas converti. Tu dois rester dans le mariage. Mais dans 1 Corinthiens 14, il dit, ce n'est pas recommandable parce que la lumière ne peut pas se mettre avec les ténèbres. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 3 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que toi, tu peux avoir la volonté, n'est-ce pas, de servir le Seigneur, mais si tu te mets avec quelqu'un qui t'empêche tout le temps, n'est-ce pas, de rentrer dans la vie spirituelle, ça va être un frein pour toi. Moi, par exemple, je dois me consacrer à chaque moment. Et maintenant, si j'ai une femme qui ne comprend pas la sanctification, ça va m'empêcher de monter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme, ça appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient à l'homme. Et donc, normalement, la parole nous recommande que quand on jeûne, c'est mieux de ne pas avoir de l'intimité sexuelle. Donc, ce qui veut dire, si moi, l'homme, j'ai envie de jeûner, je dois demander à ma femme que pendant un temps, on n'aura pas l'intimité. Si elle dit non, je ne peux pas partir et jeûner. Pourquoi? Parce que j'ai un devoir sexuel que je dois lui donner. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que ça ne peut pas marcher. Maintenant, comme elle a précisé, c'est ce que j'aime toujours apporter, c'est l'équilibre. Si le Seigneur te met à cœur, et là, vraiment, il faut que ce soit le Seigneur, c'est parce qu'il a une mission précise. Mais toi-même, ne te dis pas, je vais aller faire et le Seigneur va faire quelque chose, je vais aller faire, le Seigneur va faire quelque chose. Et voilà pourquoi ça ne marche jamais, parce que c'est nous-mêmes qui décidons. Les gens prennent l'exemple des autres pour appliquer ça dans leur vie. En tant que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que Dieu a fait la chose avec Ange que la sœur Élisabeth va dire, oh, mais Ange s'était marié avec un non-converti, le Seigneur avait converti le monsieur. Donc, ça veut dire que si moi aussi, je ne vais pas me marier avec celui-là, le Seigneur va faire pas toujours le cas. Pour Ange, c'était Dieu qui avait fait, mais pour toi, c'est toi-même qui décides par tes propres désirs et ça ne va pas marcher. Donc, il faut s'assurer que c'est le Seigneur qui est au centre de la relation. Amen. J'aimerais aussi préciser quelque chose par rapport aux questions. Peut-être que je n'ai pas été assez clair.
Quand je parle de possibilité, parce que j'ai beaucoup aimé l'intervention de Ange, c'est Ange qui a su faire, qui a commencé à faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui est recommandable. Il faut comprendre. Et je salue beaucoup l'intervention de Ange par rapport à ça. Et je vais juste essayer de réitérer ce que je voulais dire par possibilité. C'est-à-dire possibilité selon la parole. Est-ce que c'est possible selon Dieu? Pas selon les hommes. Parce que possibilité selon les hommes, certainement c'est possible parce que ça se fait. Mais est-ce que c'est possible selon, est-ce que c'est recommandable ou possible selon les Écritures, selon ce que Dieu veut en fait? Je veux préciser ça en fait par rapport à ces deux questions. Donc, je ne sais pas si Ange a quelque chose à dire. Non, mais je pense que dans tous les cas, on a répondu quand même aux questions. Parce que je pense que tu retournes dans la question de recommandable. Donc, recommandable, non. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est recommandable, est-ce que c'est recommandé par rapport à... C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans la tête où c'est Dieu qui dit, je te recommande de faire ci, ou je dis que telle chose est possible. C'est dans cette optique-là, pas de façon humaine. C'est-à-dire, un pasteur ou bien un homme te dit, je te recommande. Non, c'est Dieu lui-même qui dit, ça c'est possible, ça c'est ça, je te recommande. C'est dans ce sens-là, en fait. Yeah, donc, c'est comme elle a dit, en fait, si c'est la recommandation, c'est non, en fait. La recommandation, c'est il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Et tu fais bien de mentionner la recommandation. Qui recommande, au fait? Si c'est Dieu qui recommande, il n'y a pas à débattre. Mais s'il y a un homme qui recommande, là encore, on peut débattre. Et tu fais bien de mentionner cela. C'est la parole de Dieu qui recommande de ne pas avoir de relation avec des non-convertis. Et donc, normalement, à ce point-là, si nous tous on s'appuie sur la parole, ça devrait être clair pour nous tous que ça ne peut pas marcher, au fait. Si on s'appuie sur la parole ne veut pas qu'on puisse être en amitié. Et quand je parle d'amitié, là, ici, je parle entre un homme et une femme dans l'amour avec les non-convertis. Donc, en fait, tu es en train de répondre au premier volet de la question, en fait, si je comprends bien. La recommandation, c'est non. Je crois, hein. Oui, on t'a pas entendu, hein? Tu as dit quelque chose? Moi? Oui. Non, je disais en même temps, je crois. Dans les deux sens, je pense que sa réponse est valide. Mais en même temps aussi, je ne sais pas si ça va allonger la discussion là, mais aussi, si on doit définir c'est quoi non-croyant, je pense que c'est quelque chose d'autre parce qu'il y a des gens qui se considèrent non-croyants, qui ont la base peut-être d'une famille chrétienne, disons. Mais eux, ils savent qui est Jésus, ils savent c'est quoi aller à l'église et toutes les pratiques, mais eux ne sont pas croyants du genre, ils ne pratiquent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, eux, ils peuvent être considérés non-croyants, mais ils ont au moins la base. Donc, ça peut être en griffe, quelque chose qu'on peut facilement, quelque chose avec lequel on peut travailler facilement. Ça peut être quelqu'un peut-être musulman, je dirais, ou d'une autre foi religieuse qu'on appelle donc croyant. Ça peut être quelqu'un qui ne croit pas en Dieu carrément. So, est-ce qu'on doit définir non-croyant aussi pour savoir comment est-ce qu'on tackle the subject? Sorry. Vous voyez que ce genre de questions, en fait, c'est ce que j'ai réalisé avec vos interventions, c'est que c'est plus, comment dire ça en français, c'est plus large qu'on ne veut. C'est-à-dire que j'ai essayé de synthétiser, de le mettre, mais je me rends compte que c'est plus large. C'est pas aussi facile, en fait, de donner une réponse par rapport à ça. Et je vous remercie encore d'essayer d'éclairer par rapport à vos interventions, par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura encore une dernière publicité et après, on va conclure tous ensemble. OK? Donc, nous vous revenons dans quelques minutes. Merci bien. Nous voici à la dernière partie de cette merveilleuse émission. Ce que nous allons essayer de faire, c'est par rapport au thème, chacun des intervenants va essayer de résumer à nouveau sa pensée par rapport aux deux questions qui ont été posées. Et laissez-moi encore à nouveau rappeler les questions ici. Les questions étaient de savoir, c'est-à-dire que c'est une question à deux volets. C'est-à-dire la première partie de la question, c'est est-il possible ou recommandable pour un croyant d'être en relation avec un non-croyant? Et la deuxième question est de savoir, est-il possible ou recommandable pour un croyant de se marier avec un non-croyant?
Donc, je pense que pour ceux qui nous suivent jusqu'à présent, vous avez pu écouter ce que nos intervenants ont pu dire par rapport à ce sujet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste, chacun va essayer de résumer à nouveau sa pensée et nous allons conclure cette émission. Donc, je vais laisser d'abord la parole à la sœur Ange. OK, d'accord. Donc, je vais résumer ce que j'ai dit. Je pense qu'on a un peu tous parlé dans le même sens. Donc, le premier volet, est-il recommandable pour un chrétien d'être en couple avec un non-chrétien? Non. Et on a basé cela sur la parole qui dit qu'on ne devrait pas... les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière, right? Les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. On ne devrait pas se mettre sous un joug étranger, etc. Et il y a plein d'autres exemples encore dans la Bible. Mais est-ce qu'il est possible? Moi, j'avais dit oui. Et j'ai basé cela pour ceux qui ne connaissent pas forcément la Bible, j'ai basé cela sur des exemples concrets dans la Bible. J'ai donné 2 exemples en particulier. Donc, il y a Isaac. Donc, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il y a Isaac qui avait perdu sa maman, on ne va pas rentrer dans tous les détails là, et pour qui son père avait décidé qu'il était bon d'avoir une femme. Et donc, son père a envoyé un serviteur dans son pays d'origine pour lui chercher une femme. Et quand le serviteur est parti chercher la femme, il a fait une prière à Dieu. Il a fait une prière à Dieu pour demander un signe, pour demander que Dieu lui-même le guide vers celle-là que Dieu avait destinée en fait à Isaac. Et quand il a fait la prière, il a eu exactement le signe. Dans le signe, c'était qu'il allait demander aux filles qui sortaient puiser de l'eau. Et quand elles allaient lui donner, celle qui dira au serviteur, celle qui dira, celle qui aurait dit au serviteur que je te donnerai à boire et je donnerai aussi à ton chameau, serait celle-là que Dieu aurait choisie pour Isaac. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai mentionné que cette femme-là n'était pas croyante parce que dans la suite, on comprend qu'elle était d'une famille qui n'était pas croyante, mais c'était la femme de la destinée. Donc, je reviens sur ma réponse pour dire que c'est possible d'avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas croyant tant que cette personne est la personne de ta destinée. Donc, il reste à savoir maintenant, est-ce que la personne est la personne de ta destinée? Et ça prend un travail aussi spirituel. Donc, tu dois aller devant Dieu, demander des signes comme le serviteur a fait. Tu dois aller vraiment devant Dieu pour demander. Et donc, c'est ça. Et le deuxième volet, c'était, est-ce qu'il est possible, recommandable pour un chrétien de se marier avec un non-chrétien? Est-ce qu'il est possible? Oui. Est-ce qu'il est recommandable? Non. Recommandable, non, pour les mêmes raisons qu'on a énumérées auparavant. Est-ce qu'il est possible? Oui. Moi, j'ai dit seulement si c'est vraiment une mission. Et c'est basé sur le texte de 2 Corinthiens, dans Corinthiens 7, de 12 à 16. Quand Paul parlait à l'église de Corinthe, où il donnait certaines recommandations, il a mentionné que et c'était spécifiquement aussi dans cet exemple-là, parce que certaines personnes utilisent ce verset-là pour justifier certaines choses. Mais dans cet exemple-là, il parlait spécifiquement à des gens qui n'étaient pas forcément convertis dès le départ, mais qui sont convertis, des gens, un couple, disons, ou dont l'un des partenaires s'est converti et cherchait à savoir si l'autre s'il devait se séparer de son conjoint ou de sa conjointe ou pas. Et donc, il y a eu ce volet-là. Mais après, il a mentionné en bas, plus tard, qu'on ne sait jamais ou tu ne sais pas si tu serais celui-là qui va sauver ton conjoint ou ta conjointe. Et donc, c'est dans cet article-là que j'ai dit que c'est possible qu'un chrétien se marie avec un non-chrétien si, et seulement si, il y a vraiment une mission de vie attachée à cela, en fait. Et ça aussi, ça prend un autre travail spirituel pour vraiment arriver à cela. Et aussi, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est recommandable? Non. Et aussi, j'ai ajouté, par exemple, pour les chrétiens, imaginons que tu es chrétien, tu es basé dans la foi, donc tu connais ta mission, tu sais que tu es là pour servir l'Éternel, tu es là pour faire des disciples, tu as un travail à faire pour le royaume. Et aussi, il va de soi, en fait, que ta postérité, n'est-ce pas, serve l'Éternel. Je me rappelle même d'un verset où, quand Paul et Silas étaient emprisonnés, et puis il y a eu le tremblement de terre. Oh, ça, c'est un exemple. OK. Il y a une histoire dans la Bible où Paul, le même Paul dont on parle ici, était avec un autre personnage dans la Bible qu'on appelle Silas. Ils étaient emprisonnés. On va épargner un peu le reste des détails là. Mais ils sont arrivés dans une ville où il y avait des non-croyants. En fait, ils avaient répudié une dame
qui utilisait qui utilisait la divination, en fait, pour se faire de l'argent et pour faire de l'argent à ses maîtres. Et elle les a répudiés et ça a énervé ces maîtres-là. Donc, ils sont allés, ils ont un peu mis Paul et Silas au milieu de la ville, disons. Ils se sont plaints, en fait. Ils ont, comme s'ils les ont traduits en justice, disons, en griffe, parce que, justement, ça empiétait sur leur business. La femme n'arrivait plus. Ils ont délivré la femme, donc son esprit de divination est parti. Donc, elle n'avait plus avoir à leur faire. Elle n'avait plus pouvoir leur donner de l'argent. Donc, pour cela, ils ont traduit, disons, Paul et Silas en justice. Et Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Et quand ils se sont retrouvés en prison, ils ont adoré, etc. Et puis, ils étaient dans une prison dans la prison. Et quand ils ont adoré, leurs chaînes se sont brisées. Les autres prisonniers même ont eu les chaînes aussi qui étaient brisées. Il y a eu un tremblement de terre. Et le geôlier qui était là a eu peur, en fait, que tout le monde s'était échappé. Ça allait être un peu des problèmes pour lui. Donc, il a voulu se suicider. Et quand il a voulu le faire, Paul a crié pour dire qu'ils étaient encore là. Et donc, il est venu se jeter aux pieds de Paul et il a demandé comment est-ce que je peux être sauvé. Et Paul lui a dit, et c'est à ça que je voulais venir, Paul lui a dit que si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille seraient sauvés. Donc, je voulais juste utiliser ce petit détail-là, de toi et ta famille seraient sauvés. Mais quoi que ça puisse aussi être appuyé, ce qu'on a dit dans un autre contexte, je voulais juste utiliser cela pour parler en fait de la famille, du fait que la famille, en tant que chrétien, tu veux que ta famille en fait soit au service du Seigneur. En fait, c'est ce qu'il voudrait aussi, n'est-ce pas? Et je disais que la Bible nous recommande d'éduquer les enfants dans les voies du Seigneur pour que même quand ils grandissent, ils ne s'en détournent pas. Et toi, en tant que chrétien, si tu as cette base et que tu vas inculquer cette base à tes enfants, ce serait naturel en fait que tu sois avec quelqu'un qui veuille aussi, qui comprenne cela en fait, qui sera plus facile, qui veuille aussi inculquer cette base-là aux enfants. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui est dans le même esprit, comme notre frère l'avait mentionné, qui est dans le même esprit avec toi, ce serait plus difficile. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ce n'est pas recommandé. Et je veux juste finir quand même pour encore faire une petite nuance. J'ai écouté ça quelque part et ça m'a fait tiquer en fait. Le mariage n'est pas un commandement. C'est pas un commandement. Donc, on ne peut pas, je pense que c'est peut-être un peu déplacé d'approcher le sujet comme si c'était un commandement. Non, ce n'est pas un commandement. Au commencement, Dieu s'est rendu compte quand il a fini de créer Adam que je suis sûr qu'il avait ça, c'était son plan dès le départ, mais Adam était seul, il a jugé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui a fait une aide, mais il n'a pas commandé tu dois te marier. Et c'est pour ça même que Paul disait que si ça ne tenait qu'à lui, les veuves et les autres personnes, tout le monde allait être comme lui parce que lui, il a décidé de rester chaste. Mais toutefois, ça reste un choix, en fait. C'est un choix. Bon, bref, donc je vais m'arrêter ici. Ça aussi, c'est un autre sujet. Je vois votre... Non, je t'écoute. J'aime bien ton énergie et tout ce que tu as dit par rapport à ce sujet. Et pendant que tu parlais, le Saint-Esprit est en train de me convaincre que dorénavant, je vais essayer de faire l'effort de réunir plus de personnes parce que je pense que des sujets comme ça, les gens ont beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et moi, j'ai été très béni aujourd'hui de vos deux interventions. Donc, sans plus de temps tarder, j'espère que c'est bon, non? Ou bien? Oui, c'est bon. Donc, c'était ça. Ouais, c'est mon résumé. Merci. Donc, le frère Guy. Bien, je pense qu'elle a bien résumé et pour appuyer le point où elle a mentionné, elle a parlé de l'exception, c'est-à-dire que ça doit être poussé par Dieu. Comme je l'ai dit, ce n'est pas toi qui décides de te lever un matin, n'est-ce pas? Je vais prendre un conjoint, c'est quelque chose de spirituel. Tu te rapproches auprès du Seigneur. Voici ce que je veux. La parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel et il te donnera les désirs de ton cœur. Donc, ce n'est pas toi qui décides, par exemple, un matin, voici le conjoint que je veux, et dire au Seigneur, par exemple, alors le Seigneur va le sanctifier. Non, c'est une mission précise, comme elle a précisé. C'est quelque chose de précis. On a, par exemple, le prophète Osée, qui avait épousé une prostituée. C'est l'Éternel qui l'avait demandé d'épouser une prostituée pour une mission bien précise. Et donc, toi, par exemple, moi, je ne veux pas me dire, bon, puisque le prophète Osée avait épousé une prostituée et ça avait réussi, moi aussi, Guy, je vais aller prendre une prostituée et ça va réussir. Et donc, c'est là où on échoue parfois parce qu'on prend le témoignage des autres et de faire ça notre propre vie. Dieu veut utiliser chacun pour sa gloire. Donc, ce que Dieu a fait avec toi, ce n'est pas forcément qu'il va faire avec l'autre. Et donc, je pense qu'elle a bien tout donné le concept, c'est-à-dire la parole de Dieu est contre le fait qu'on doit se mettre avec les non-convertis. Et pourquoi il est contre?
Parce qu'en réalité, ce qui te fait comprendre une chose, c'est le pourquoi. Si tu comprends que le poison tue, c'est facile pour toi de ne pas le boire. Pourquoi? Parce que tu comprends la cause. Donc, quand Dieu dit, par exemple, dans sa parole, que ne vous mettez pas avec les non-convertis, pourquoi il le dit au fait? Si tu comprends pourquoi il le dit, ce serait facile pour toi d'obéir. Le Seigneur le dit parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, parce qu'il y aura un problème au niveau de l'équilibre, il y aura un problème au niveau de l'éducation, comme elle a dit, il y aura un problème au niveau de la prière, il y aura ce clic-là, au fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la cohésion entre les deux. Parce que si on s'appuie sur la parole, le mariage, c'est une seule chair. Et souvent, je me demande quand il y a des personnes qui vont se marier, ils font par exemple ce qu'ils appellent les biens séparés. Je comprends que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est le mariage. Quand tu te maries avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Ça veut dire quoi? Toi, c'est moi. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ, par exemple, a aimé l'Église. Ce qui veut dire quoi? Christ s'est donné pour l'Église. Et moi, quand je me marie avec une femme, je dois être capable de refléter Christ sur cette femme. Et donc, cette femme que j'ai choisie doit être à l'image de Christ. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas à l'image de Christ. Et la parole de Dieu nous dit, les deux deviendront une seule chair. Et la seule chair, là, beaucoup de gens pensent que c'est seulement l'acte sexuel. Non, 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 ce n'est pas l'acte sexuel. Ce n'est pas seulement l'acte sexuel, ça fait partie. Il y a le spirituel qui est aussi dedans. Donc, si on ne comprend pas ces aspects et on pense que c'est juste notre vie et non l'appel, c'est là où on rate. Il y a un célèbre pasteur américain, je vais taire son nom, il s'est marié avec une actrice. Et donc, cette actrice, depuis le bas âge, elle est actrice. Et c'est le genre d'actrice qui est souvent nue dans ses films. Maintenant, lui, en tant que pasteur, il décide d'aller épouser une actrice qui est toujours nue dans ses films. Et malgré qu'ils se sont mariés, elle fait toujours les films où ils sont nus, où elle est nue, par exemple. Après 10 ans, ils ont divorcé. C'est après 10 ans qu'il vient comprendre qu'il avait fait un mauvais choix. Est-ce que tu penses que ce genre de personne a mis Dieu devant ou bien il s'est mis lui-même devant? Il s'est mis lui-même devant, il a accompli les désirs de sa propre chair. Parce que s'il avait accompli la parole, il devait comprendre que j'ai une mission. La mission, c'est de servir le Seigneur premièrement. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui ne partage pas la même vision que moi. Donc, c'est ça. Est-ce que la parole de Dieu nous recommande? Non, ça ne nous recommande pas. Pourquoi ça ne nous recommande pas? C'est pour notre propre bien. Mais est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi c'est possible? Parce qu'on sert un Dieu qui fait souvent des choses avec exception. Donc, c'est ça l'équilibre. Ce n'est pas recommandable, mais c'est possible à cause de la grandeur du Dieu que nous servons. Merci beaucoup pour vos interventions. Pendant que vous étiez en train de parler, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je vous l'ai dit avant de commencer l'émission que je peux avoir ce genre de retour, de vous poser cette dernière question. Je sais que j'ai beaucoup abusé de votre temps, surtout qui doit atteindre un événement dans quelques minutes, mais je souhaitais vraiment que vous puissiez répondre à cette question avant qu'on ne puisse se quitter. Okay. La question, c'est celle-ci. C'est une sœur qui dit, elle n'est pas mariée. Elle dit, je suis en couple avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et la personne et moi, nous vivons dans la fornication. Mais elle aime beaucoup la personne en question. Elle souhaiterait savoir qu'est-ce qu'elle devrait faire. Elle sert beaucoup le Seigneur. Elle est très engagée par rapport aux choses de Dieu dans l'Église. Mais malheureusement, elle est amoureuse de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, avec qui elle vit dans la fornication. Je sais que cette question est difficile pour ceux qui vont nous écouter. Ne vous inquiétez pas, nous ne faisons pas cette émission pour juger qui que ce soit, mais pour que vous puissiez avoir la lumière dans votre vie et que cette lumière-là vous éclaire. Parce que le plus important pour vous, c'est que vous soyez sauvés et que vous n'allez pas en enfer. Donc, voici la question. Elle est claire. Donc, je ne sais pas qui peut d'abord répondre. Je sais qu'en général, les femmes sont à l'honneur ici dans cette émission. Hein, Ange, tu voudrais d'abord... Frère Guy répondre d'abord. OK, Frère Guy, vas-y. Et tu sais que cette question-là touche à beaucoup de gens, même à beaucoup de personnes. Bien. Premièrement, à ce genre de questions, il ne faut pas répondre avec les sentiments, il faut répondre en fonction de la parole de Dieu. Amen. Il y a un point qu'elle a fait mention, quand elle a parlé du non-croyant, c'est qui le non-croyant, c'est qui le croyant? Une sœur qui est engagée, n'est-ce pas? Il y a une différence entre croyant et converti.
tu peux croire, mais tu n'es pas converti. Le converti, c'est celui qui a la nature de Christ. Le croyant, tout le monde croit en Dieu. La parole de Dieu dit, même le diable croit en Jésus. Mais ça ne fait pas de lui une personne convertie. Quelqu'un, en réalité, je ne vais pas prendre les sentiments, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter. Selon la parole, quelqu'un qui est réellement converti ne peut pas vivre dans la fornication. Je suis converti aujourd'hui, il y a des personnes que j'aime, mais je ne peux pas vivre dans la fornication. C'est-à-dire quoi? Si réellement cette sœur est convertie, remplie du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit et ne ferais du corps de Christ les membres d'une prostituée. Si réellement tu es converti, ma sœur, il y a certaines choses que tu devais déjà arrêter. Donc, on va encore revenir sur qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à lui? Enlève d'abord tes sentiments. Tu aimes la personne, c'est vrai, nous tous nous avons été amoureux. Qu'est-ce que Dieu te dit précisément sur cette personne? Tu dois prendre du temps, demander à Dieu, qu'est-ce que tu me dis réellement sur cette situation? Et là, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que j'étais dans cette situation. Quand on aime, on est vraiment aveuglé. C'est-à-dire que Dieu me montrait tous les signes pour me dire que c'était pas bon, mais tu ne vois plus ça au fait. Et je pense que c'était à distance, il n'y avait pas d'intimité. Mais Dieu me montrait, mais je ne voyais pas ça. Donc, c'est pour dire quoi? Quand on est engagé en Christ, comme tu le dis, parce que l'engagement, ce n'est pas seulement être à l'église tous les dimanches, participer dans tous les trucs. Ça, c'est bien, ça fait partie de l'engagement. Mais le premier engagement, c'est la nature de Christ. Amen. La nature de Christ, c'est la sanctification. Quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 que celui qui ne vit pas dans la sanctification ne verra pas Dieu. Donc, une sœur qui me dit qu'elle est amoureuse d'un frère non chrétien et qu'elle est avec lui, ils vivent dans la fornication, elle n'est pas réellement convertie. Il y a un problème au niveau de la conversion. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir ton problème de conversion, demander réellement à Dieu ce qu'il faut faire par rapport à la situation. Et je t'assure que la première chose que Dieu va dire, c'est de laisser le péché. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc, tu ne peux pas continuer avec un homme, n'est-ce pas, dans la fornication et dire qu'ensuite, on va se marier et Dieu va faire. Non, non, non. Dieu va te dire, laisse d'abord la fornication, ensuite, je vais vous unir. Et c'est ce que j'aime avec Dieu et c'est aussi perplexe. Pourquoi? Parce que Dieu, la foi, c'est quoi? La foi, c'est Dieu va te dire, saute d'un building et je vais te prendre en bas. Mais toi, tu vas dire, non, Seigneur, je ne peux pas sauter. Il faut d'abord que tu me montres qu'il y a des matelas ou bien il y a quelque chose sur lequel je vais atterrir. Mais Dieu va te dire, non, non, saute d'abord. Fais-moi confiance, je vais arriver. Et donc, dans cette situation, si tu m'écoutes, le Seigneur peut te dire, laisse d'abord le péché, c'est-à-dire ne vivez pas d'abord dans, n'est-ce pas, la fornication. Ensuite, si c'est réellement l'homme de ta vie, je peux vous réunir. Mais tant que tu es dans la saleté, je vais appeler ça comme ça, non, Dieu ne peut pas faire en sorte que vous vous mariez. Ça, ce n'est pas le Dieu qu'on sait. Maintenant, comme j'ai dit toujours, il y a toujours des exceptions qui sont très, très rares parce qu'il y a des missions que Dieu veut faire. Donc, premièrement, demande clairement à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au frère. Et tant que le frère ne s'est pas réellement converti, ne t'engage pas à te marier parce que le mariage n'est qu'une signature. Quelqu'un avec qui tu as vécu pendant des années et que vous partez déjà dans le mariage, rien ne va changer. C'est-à-dire quoi? Certaines personnes se disent, quand on va se marier, il va changer. Non, non, non. Le mariage, c'est juste, vous êtes en concubinage pendant 20 ans. Quand vous partez devant le maire, vous signez juste des papiers. Ce serait toujours la même nature. Donc, il y a une séparation qui doit d'abord se faire du péché. Après la séparation du péché, maintenant, le Seigneur peut travailler. Tant qu'il n'y a pas cette séparation du péché, je ne vois pas le Seigneur faire quelque chose là. Donc, premièrement, il faut savoir si tu es converti. Si réellement tu es converti, il doit avoir la séparation du péché. Réponse très claire. Exactement. Sœur Ange, viens adoucir ce que le frère Guy a dit. Non, je pense que ce qu'il a dit a été clair. Moi, par contre, dans ce cas-là, en fait, je vais poser des questions parce que quand tu dis elle demande, elle fait quoi? Elle fait quoi par rapport à quoi, en fait? Genre, elle pose la question par rapport à. Elle fait quoi, genre, par rapport à sa foi? Elle fait quoi par rapport à sa relation? Tu comprends?
dire, donc je serais dans la position de vouloir poser des questions. Bon, pour t'aider, donc il faut C'est que une tu très bonne comprennes que- question. Moi, j'aime bien ce genre de questions parce que ça me rappelle un peu mon témoignage. C'est-à-dire que tu te sens comme en prison, tu ne sais pas quoi faire. Tu sais ce que tu devrais faire, mais Mhm. tu as du mal à laisser parce que tu es en prison, tu es dans une prison de sentiments par rapport à l'autre. Est-ce que tu Mhm. comprends un peu? En fait, elle est comme dans une forme de prison, en fait. Elle sait certainement ce qu'il devrait passer, c'est tout à fait normal. Elle doit savoir ce qu'elle devrait faire, mais elle ne peut pas le faire parce qu'elle a des sentiments pour le frère, pour la personne, parce qu'il n'est pas chrétien. Donc, c'est ça, en fait, la situation. Je suis désolée, j'ai pas bien compris. En Elle fait, est sa question, c'est qu'elle fait quoi par rapport à quoi? Par rapport à sa foi ou bien par à rapport à... Voilà, merci. C'est justement là, c'est justement ce auquel tu devrais répondre parce que je pense que comme j'ai bien aimé l'intervention de Guy parce que il y a des actions à prendre par rapport aux deux. En fait, je ne veux pas juste dire par rapport à Mhm. sa foi. OK. Parce que si elle prend une décision par rapport à sa foi, ça va impliquer forcément par rapport aussi à la relation. Mhm. Par rapport à ce que Guy a Donc, dit, en fait. par Voilà. contre, ce que la sœur Ange peut faire, tu peux donner la décision qu'elle peut prendre par rapport à sa foi et par rapport à l'homme. Voilà. Donc, non, je ne cherche pas forcément à donner une solution ici. Comme j'ai dit là, ça aurait été un cas comme ça, j'aurais aimé avoir une conversation avec elle pour pouvoir donner un avis un peu plus clair et plus approfondi. Et la raison pour laquelle je dis ça, pas parce que je ne veux pas répondre. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais ce que je vais dire, c'est par exemple, quand c'est elle-même, c'est qu'on laisse le monsieur à part, n'est-ce pas? Parce que ça commence avec elle-même. C'est quoi sa relation avec Dieu et quel est le besoin qu'elle pense qu'elle cherche à combler en fait avec cet homme-là? Parce que peut-être qu'elle a besoin de rencontrer Jésus encore, comme la femme samaritaine qui a eu plusieurs besoins. Que par, by the way, quand on juge beaucoup, il y a certaines personnes qui disent qu'elle était prostituée. La Bible ne dit pas qu'elle était prostituée parce que la Bible appelle les prostituées prostituées. Elle, on n'a pas dit qu'elle était prostituée. Donc déjà, il y a le jugement des hommes. Mais bon, bref, elle avait certains besoins spécifiques. Elle avait besoin de rencontrer Jésus, en fait. Ça ne peut pas être une réponse d'un homme qui allait soulager le besoin qu'elle avait. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, il y a ce travail-là à faire avec elle-même et avec elle-même sa foi. Une fois que ça c'est fait, le reste là, ça vient naturellement, almost. Parce que tu vois, comme on a lu tout à l'heure, quand on parlait du sujet sur lequel on a débattu un peu, on dit si l'homme, par exemple, pour le couple dont l'un est converti, on dit si la femme consent ou si l'homme consent à habiter avec son mari, son conjoint, then it's okay, n'est-ce pas? Donc, il y a une partie de consent that has to be given. Il y a un consent qui doit être donné. Donc, si le monsieur, je dis ça pour dire qu'une fois qu'elle a fait son travail elle-même avec Jésus, maintenant, ça va arriver à la partie où le monsieur doit savoir c'est quoi sa personnalité. Parce qu'apparemment, c'est comme si elle n'a pas forcément, comme on dit, le casse du salut, ou elle n'a pas forcément une personnalité ou une identité qui est claire. Parce que le monsieur, sûrement qu'il ne sait pas qui elle est. Il ne sait pas qui elle est dans sa foi, en fait, parce qu'il aurait su qu'elle, voici qui elle est. Il y a certains principes avec lesquels on ne joue pas. Il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. Je comprends ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs volets. Il y a elle-même, c'est quoi sa relation avec Dieu? Est-ce qu'elle a besoin de rencontrer Jésus encore? Ou est-ce qu'elle a besoin de rencontrer Jésus au puits, en fait? Donc, ça, il y a ça. Et puis, une fois que ça, c'est fait, le reste, je pense que vraiment, le reste va suivre. Et si le reste, c'est que le monsieur consente à sa nouvelle personne qui décide justement, comme Guy a dit, de se séparer ou d'arrêter le péché et puis de revoir, laisser Dieu faire le reste, then ça va arriver. Ou si ce n'est pas lui l'homme de sa destinée, then ils vont devoir se séparer. Mais ce n'est pas là que ça commence. Amen. OK. Bon, je crois que c'est tout à fait clair. Je vais enfin conclure cette émission. D'abord, je veux remercier chaque intervenant, le frère Guy et la sœur Ange, qui ont vraiment pris de leur temps aujourd'hui pour pouvoir répondre, pour pouvoir parler, dire ce que la Bible dit, pas ce que eux ils pensent, ou bien dire les opinions des hommes, mais dire ce que la Bible retranscrit. C'est ça que nous, comment dire ça en français, nous essayons de promouvoir à travers cette émission. Donc, ils ont été clairs. La seule chose que je vais demander, parce que vous savez, ce genre de sujet, il y a tellement de cas, en fait, qu'on peut prendre. Il y a tellement de cas qui tournent autour de ça. Tout ce que je vais demander à tout un chacun de vous, c'est, vous savez, dans la Bible,
Il y a des choses, par exemple, aujourd'hui, on vit les phénomènes de la pédographie, les phénomènes de la transgénité. Il y a beaucoup de phénomènes qu'on vit qui ne sont pas cités dans la Bible. Et c'est là où la Bible dit que c'est le Saint-Esprit, en fait, qui peut vous convaincre. Le Saint-Esprit, quand Jésus-Christ parle, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il continuera à vous enseigner, vous parler, en fait. Donc, il y a des choses, en fait, il faut que tu consultes Dieu. Si tu as des incompréhensions, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer d'apporter une partie de la lumière, une partie de la vérité, mais on ne connaît pas tout. Le reste, maintenant, nous avons la foi de croire que nous t'invitons là où tu es, par rapport à ces choses que tu vis, demande à Jésus. Quand je fais l'évangélisation, je dis toujours aux gens que Jésus-Christ, s'il a créé la bouche, les oreilles, le nez, pour nous puissions parler, écouter, c'est qu'il peut faire la même chose. Maintenant, c'est à toi, là où tu es. Après cette émission, je ne sais pas ce que c'est, ce que va te convaincre dans ton cœur de poser la question clairement à Dieu. Seigneur, voici ma situation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tu n'es pas le cas le plus pire. La Bible dit que Jésus-Christ est mort pour les... J'ai aimé ce que Guy a dit. Dieu a aimé le péché, mais il a haï le péché. Toi, Jésus-Christ t'aime. La seule chose qu'il ne supporte pas, c'est le péché. Donc, tu n'es pas disqualifié. Tout au contraire. C'est avec ces mots que je vais conclure cette merveilleuse première émission, ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé le premier contenu. Nous allons revenir avec d'autres sujets, d'autres questions dont nous allons essayer de débattre. Et bien sûr, je prie que mes frères et sœurs ici puissent à chaque fois, parce que au début, j'ai voulu faire ça de moi-même, mais je me suis dit non, c'est mieux d'appeler les autres, de toujours écouter ce que les autres ont à dire, et ça permet que même moi, je suis fortifié dans ma foi. J'ai été très à l'écoute aujourd'hui, j'ai beaucoup reçu de la part du Seigneur. J'ai la foi de croire que tous ceux qui vont écouter ce live, cette vidéo, vont aussi être bénis. Donc, c'est sur ces mots que je vais vous laisser et je vais donner tout un chacun de nous, on peut dire au revoir et on va se dire à l'émission prochaine. Je vais parler sur le mariage, ce n'est pas un commandement en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est surtout la femme. Elle cherche le mariage, que si elle ne s'est pas mariée, au fait, c'est la finalité. On a une femme comme Marie de Magdala qui ne s'est jamais mariée, mais elle a impacté le ministère de Jésus, pas possible. Et donc, beaucoup de gens voient le mariage comme la finalité, mais ce n'est pas. Et ce qui fait en sorte ça, ce sont nos propres désirs, ce que je veux accomplir. Mais si tu penses à ce que Dieu va accomplir, au fait, des choses comme le mariage, ce sont des choses, c'est Dieu qui donne, au fait. Et souvent, peut-être pour la prochaine fois, et on a une femme là, par exemple, qui est là, tu lui mets, par exemple, au tapis, tu lui dis, si tu étais dans ce genre de situation, comment tu vas faire? Tu as une personne que tu aimes et la personne est non convertie, tu es engagé, comment tu vas faire? Est-ce qu'on a pas 5 minutes, là, on lui donne... Non, vas-y. Donc, si tu étais dans cette situation, Ange, tu as vraiment quelqu'un que tu aimes vraiment, la personne n'est pas convertie, mais tu aimes vraiment la personne de tout ton cœur et tu penses ou bien tu te vois vivre avec la personne, mais la personne n'est pas convertie. Comment tu te comportes face à cette situation? Peut-être que ça fait 1 mois, 2 mois, ça fait peut-être 1 an bien que vous êtes ensemble et tu n'arrives pas à laisser au fait. Ange, je tiens à te rappeler qu'on a juste 8 minutes, donc vas-y. Si, pas de problème. Oh my gosh, OK. Mais je vais répondre. Si je réponds avec ce que je sais aujourd'hui, ça sera différent avec ce que je ne savais pas. OK. Précision-là aussi. Mais si je suis avec aujourd'hui, franchement, ma relation avec Dieu est beaucoup plus importante. Et il y a plein de choses que j'ai compris, en fait, que j'ai comprises. Et aussi, en fait, la raison pour laquelle on se retrouve dans certaines situations, c'est juste parce que c'est ça, on ne comprend pas certaines choses. La Bible dit quoi? On peut périr faute de connaissance. Ça peut aller aussi dans ce sens-là. Si j'aime vraiment quelqu'un qui me pousse dans le péché, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui doit être réglé. Donc, je vais me retirer, aller parler à mon Dieu, chercher à comprendre c'est quoi le problème, et puis lui demander. Mais ce n'est pas par ma propre force, n'est-ce pas? Il y a des moments où tout le monde a des faiblesses. Donc, reconnaître qu'il y a une faiblesse, reconnaître déjà vraiment que je ne peux pas là, et puis aller soumettre ça à Dieu. Et puis Dieu, il va m'aider. Il a dit d'échanger les jougs, de lui donner notre joug et de prendre lui son joug léger. Son joug est léger. Il a dit qui sommes chargés. Donc là, maintenant, avec ce que je sais, je partirai vers lui et je lui dirai, voilà, je suis chargé, voici ce qui se passe. Je ne peux pas de moi-même, aide-moi, guide-moi. Et puis, je suis convaincu que le Saint-Esprit va m'aider. Amen. C'est très bien. Et j'aime aussi, il s'appelle comment, Van, ce que tu as parlé, que parfois on veut arrêter quelque chose et on n'a pas la force. C'est-à-dire qu'elle connaît que la meilleure chose, c'est de se séparer. Parce que c'est ça la volonté de Dieu, c'est arrêter le péché.
C'est vrai que Dieu nous aime malgré nos fautes, mais il ne veut pas qu'on continue à vivre dans le péché. Donc, elle a la connaissance, mais elle n'a pas la force d'appliquer la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur ses propres forces. On n'arrête pas le péché de nos propres forces. C'est la nature de Christ qui vit en nous par le Saint-Esprit qui nous donne la capacité, n'est-ce pas, d'arrêter le péché. C'est ainsi que tu vois un docteur, il a fait des études, mais il continue à fumer et pourtant il connaît, n'est-ce pas, les effets de la cigarette. Tu vois un docteur qui a plusieurs copines et pourtant il sait qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles qui peuvent le tuer. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un de très intellectuel ne puisse pas appliquer la connaissance qu'il a? C'est le manque de force. Et c'est là où nous, on doit bénir le Seigneur chaque jour parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne, n'est-ce pas, cette force de rester debout. Comme les gens me disent souvent, oh, ça fait 5 ans, 7 ans, tu n'as pas de copine là-bas. Je ne peux pas dire aux gens que c'est par mes propres forces. Je sais que dans mon cœur, ma chair veut la femme. Mais c'est lui qui me garde debout. Et donc, si toi, tu vas dire à quelqu'un, voici ce qu'il faut faire. Premièrement, lève-toi chaque matin, prie, fais ceci, fais cela. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que ce sont tes propres forces. Et donc, la sœur, par exemple, si elle va nous suivre, est-ce que c'est toi-même qui as envie d'arrêter avec cet homme ou tu veux permettre à Dieu d'arrêter ça en toi? Tu dois prier Dieu d'arrêter la nature du péché en toi. Tu ne dois pas dire à partir de demain, je vais arrêter. Non, non, non. Tu dis, Seigneur, viens en moi et viens arrêter le péché. Mais reconnais d'abord que tu aimes la personne, tu aimes ce que tu fais. Je me rappelle la dernière fois, il y a une chose que j'aimais faire qui n'était pas bien, mais je n'avais pas arrêté. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, j'aime la chose. Confesse devant Dieu. Tu dis, Seigneur, j'aime ça. Mais je n'arrive pas à arrêter. Seigneur, viens arrêter ça en moi. Et donc, lui, il vient pour t'aider parce qu'il a compris que là, mon fils est vraiment misérable. Il aime la chose, il n'arrive pas à arrêter. Et je viens arrêter ça en lui. Et tu vas voir que ça va enlever le dégoût. Et c'est pourquoi ceux qui disent souvent pour arrêter de fumer, arrête d'abord une cigarette, arrête 2, arrête 3. Ils n'arrêtent jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de tes propres forces. Tu vas toujours retomber. Donc, c'est par là où je vais m'arrêter. Je vais partir dans mon baby shower. OK, donc on va arrêter l'émission ici. Je vous donne juste rendez-vous pour un autre thème, certainement. Et aussi, on va aussi faire aussi un effort d'avoir beaucoup plus de participants. Mais déjà, on a été très bénis par ceux qui étaient là. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et on se dit à la prochaine fois pour un autre épisode de Parlons-en. Soyez bénis. Amen. Amen. Pour ton pardon et ton salut.